Je vais essayer de vous expliquer en quelques mots pourquoi j'aime la Bulgarie à travers une expérience administrative, hein, une de plus ici. Et c'est somme toute assez paradoxal, donc vous allez comprendre. Alors tout d'abord, je tiens à remercier, un petit message personnel, hein, très chaleureusement, Radka, une amie bulgare, hein, qui vit ici évidemment depuis des dizaines d'années, et puis qui m'a accompagné dans ces démarches administratives de cette semaine. Alors c'était vraiment super sympa de ta part, Radka, si tu regardes cette vidéo. Et donc je voulais en profiter, parce que c'est aujourd'hui c'est ton anniversaire, et bien j'en profite pour te souhaiter un excellent anniversaire. Alors donc voilà, en petite introduction, eh bien nous sommes allés avec Radka, mon ami bulgare, dans un centre spécialisé ici à Plovdiv pour changer d'immatriculation un véhicule que j'ai ramené de France dernièrement. Donc il a fallu faire tout le process administratif nécessaire pour transformer l'immatriculation française en immatriculation bulgare. Alors, comme disent les Américains, pain in the ass. C'est vraiment, ça vaut son pesant de cacahuètes, hein. J'aime autant vous dire tout de suite que si vous n'êtes pas bulgare, même si vous parlez la langue je pense, mais si vous n'êtes pas bulgare, vous êtes mort, vous n'y retrouvez absolument pas, hein. Donc ça c'est l'administration, on pense que l'administration française c'est le bordel, ce qui est quand même déjà le cas, mais ici c'est encore un petit peu différent, hein. C'est hérité de la période communiste, c'est assez savoureux, hein. Donc vous arrivez là-dedans, il y a 15 000, 15 000 guichets, donc il faut s'y retrouver, il y a tout un protocole à suivre dans l'ordre, évidemment il n'y a rien qui est fléché, vous ne savez absolument pas ce qu'il faut faire, où il faut aller, etc. Vous avez une queue de folie un peu partout, et puis bah voilà quoi, hein. Donc si vous n'êtes pas accompagné par quelqu'un qui sait comment ça marche, donc il y a les codes locaux, eh ben vous n'en sortez pas. Alors évidemment vous avez 15 000 documents à remplir à chaque fois, à chaque passage de ces guichets, et puis ce qu'il faut savoir aussi en Bulgarie, c'est que c'est toujours un petit peu aléatoire. Alors je sais pas, je vous l'avais déjà raconté celle-ci, hein, quand j'étais en pleine installation ici en 2018, il a fallu que je fasse ma carte de résident, et en fait très souvent ça dépend de l'interlocuteur que vous avez en face. C'est-à-dire vous avez une liasse de papier à produire, mais en fonction de la personne qui est en face, ça peut s'arranger ou pas, ou alors il faut d'autres documents que vous n'avez évidemment pas à ce moment-là. Et donc à l'époque, je me souviens, j'y étais allé avec mon comptable, et puis bah, ça marchait pas. Il y avait non, c'était pas mon comptable, c'était mon avocat. Il fallait d'autres trucs. Et bref, on avait repris rendez-vous plus tard, et puis je me suis retrouvé à finalement le lendemain rencontrer ma propriétaire, la propriétaire de mon appartement, et très chaleureusement, elle m'avait accompagné pour faire eh bien, ce document, et puis là c'était passé, j'étais venu avec les mêmes documents, et là ça avait fonctionné. Donc c'est assez drôle. Et donc là pour l'immatriculation de la voiture, bah, c'est un petit peu le même bordel, hein. C'est voilà, des fois ça passe pas, puis après vous revenez 10 minutes après, cette fois-ci ça passe, on peut s'arranger, enfin bref, tout est aléatoire. Alors évidemment, pour quelqu'un comme moi qui vient de la France et puis qui aime fuir un petit peu toutes ces contraintes administratives, hein, puisque j'en ai soupé, hein, évidemment en étant chef d'entreprise en France, vous imaginez bien, pour ceux qui savent, voilà, on croule sous les papiers. Mais là c'est un peu différent. C'est un petit peu différent. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que finalement, moi ça me va ça. Alors quand ça vous tombe dessus, c'est très chiant, faut quand même dire on peut pas dire le contraire, c'est sûr. Mais ce côté aléatoire de ce pays par rapport à l'administration, bah, c'est quelque chose qui me va. Il y a beaucoup d'humains qui rentrent en ligne de compte, dans le bon sens et dans le mauvais sens, mais on arrive toujours à trouver une solution. Et ça, c'est quand même cool. Alors moi, j'aime ce côté un peu aléatoire. Alors, tout se fait avec les papiers, hein, manuscrits, tout se fait en bulgare, il n'y a rien qui est traduit en anglais. Quand j'avais fait ma carte de résidence, c'est pareil, vous avez des interlocuteurs, ils sont censés quand même ils ont affaire à des étrangers, hein, mais tout est en bulgare, ils ne parlent pas anglais, donc c'est cool. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut vous faire accompagner de quelqu'un qui parle la langue, et si possible, un local, quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de choses, parce que de toute façon, humainement, ça passera toujours beaucoup mieux. Alors donc voilà, ça c'est un des éléments que j'aime, ce côté aléatoire, tout est écrit à la main, vous avez même à la banque, hein, c'est les dossiers encore, papier, un peu partout. Et donc ça, ce côté un peu poussif d'une administration qui n'est pas complètement centralisée, et ben ça je trouve ça cool, ça c'est intéressant pour nous, hein, qui aimons cette liberté, hein, voilà. Ensuite le pays en lui-même, vous avez vu, c'est le bordel partout, hein. Quel que soit le pays, tout le monde part un peu en couille, tout le monde part un peu en vrille, c'est les gouvernements, hein, en général de ces pays. Alors on ne sait pas, parce que c'est toujours une histoire de réseau, hein. Voilà, donc on ne sait pas quelle valise de billets on leur propose pour pouvoir fermer leur pays, on n'en sait rien, mais en tout cas c'est le bordel partout. Alors qu'est-ce qui se passe avec la Bulgarie?
c'est que moi je compte sur le peuple bulgare. Je compte pas sur le gouvernement bulgare, je compte sur le peuple bulgare. Pourquoi ? Parce que déjà, par rapport à l'administration, c'est pas complètement centralisé, verrouillé, informatisé. Donc ça nous laisse de la latitude. Ensuite, vous avez un gouvernement qui a des moyens qui vont, on va dire, rester limités par rapport à un gouvernement central comme la France, où tout est quadrillé. Ça, c'est la deuxième chose. Et ensuite, la troisième chose par rapport au peuple bulgare, eh bien, c'est l'inertie de la population ici. Alors ça, il faut le comprendre, c'est quand même lié à leur histoire. Alors déjà, c'est un peuple qui est homogène culturellement, voilà, c'est les Slaves. La majorité de la population reste la même, il n'y a pas une immigration de masse qui fait que le mélange culturel aboutit à un truc qui correspond plus à l'âme du pays d'origine. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il y a une sorte de ciment culturel qui reste là et qui reste fort. Alors pour nous, c'est bien, pourquoi ? Parce que il faut quand même savoir que les Bulgares, ils ont été occupés pendant 500 ans par les Ottomans. Voilà, donc ça pose le tableau. Donc l'État à l'époque, c'était un type qui n'avait pas la même religion, qui leur imposait des trucs qu'il ne voulait pas. Voilà, ça faut le savoir. Une fois qu'ils les ont foutus dehors, au 19e siècle, après ils se sont tapés quand même le joug communiste. Ah, c'est encore autre chose, on connaît nous, voilà. Enfin, de plus en plus en France, puisque le socialisme se transforme en communisme. Mais bon, c'est pareil, l'administration, on leur imposait des trucs, donc c'est pareil, il y a une forme d'inertie. Le gouvernement, pour eux, c'était les cocos, donc voilà. Alors donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont gardé un petit peu cette culture, voilà, on leur dit, faut faire ça, ok, bon, tranquille, quoi, Voilà, c'est une forme d'inertie qui fait qu'ils ne sont pas aux ordres comme les bons Français actuellement, et des tas de merde actuellement qui se portent volontaires pour contrôler le passe-passe. Ici, je pense pas que ça se passe comme ça et que ça puisse s'installer. Donc ça, c'est intéressant pour nous qui espérons pouvoir encore vivre avec une certaine forme de liberté. Eh bien, c'est cette inertie du peuple bulgare et cette réticence à vouloir se plier à des injonctions alors, entre guillemets, là pour le coup, toutes plus connes les unes que les autres, voilà. Mais en attendant, eh bien, voilà, ils chérissent cette liberté qu'ils ont retrouvée finalement depuis assez peu de temps, parce que voilà, ça fait une trentaine d'années finalement. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, ce que j'aime ici dans ce pays, et ça c'est lié aussi à l'âme du peuple slave, c'est cette connexion avec la nature. Vous sortez des villes et tout de suite, eh bien, vous êtes dans la pampa. Voilà. Ici, il y a encore des ours. Alors, j'en ai pas encore rencontré, mais voilà, c'est possible. Des ours, des loups. Enfin, vous avez une nature sauvage qui est incroyable. D'ailleurs, pour le véhicule, moi, je vous conseille évidemment fortement d'avoir un 4x4 ici, parce que si vous voulez vous enfoncer un petit peu dans la nature et puis aller visiter, parfois vous avez plus de route d'asphalte, et puis c'est de la piste, voilà. Et puis vous avez des gens qui vivent dans un village, voilà. Donc eux ont l'habitude de ça. Ils n'ont pas forcément les véhicules adaptés, mais ça leur pose aucun problème de partir sur une route chaotique, éviter les trous, etc. Pour aller chez eux, alors aller faire leurs courses, enfin voilà, que sais-je encore. Et donc ça c'est un véritable plus parce que vous êtes en connexion directe avec la nature. Aujourd'hui, là, je suis sur une des collines de Plovdiv. On est quand même dans une ville de 400 000 habitants et vous avez l'omniprésence de la nature. Voilà, c'est très vert, c'est chouette, tout simplement. Alors là, je suis tout seul sur une de ces collines, il fait très chaud aujourd'hui. Mais voilà, vous sortez de la ville, vous allez vous balader tout de suite dans quelques villages. Et notamment dans la montagne, vous allez avoir de la verdure partout. Vous verrez qu'il y a des restes, entre guillemets, de barbecue à différents endroits, parce que le Bulgare adore cette connexion à la nature, justement. Il adore pique-niquer, il adore, voilà. Vous avez de l'eau partout. Alors ça, c'est cool aussi, parce que on risque pas d'avoir une pénurie. Ça, c'est quand même important. L'eau ici ne manque pas. Voilà. Donc ça, c'est quand même chouette. Voilà, écoutez, c'était juste une petite vidéo rapide pour vous donner quelques éléments de réflexion. J'ai commencé par le côté administration, qui en général rebute beaucoup de gens, et ça fait effectivement, ça fait effet de rebutoir dans tous les pays. Ici, c'est le même cirque, très clairement, mais la façon dont c'est fait, eh bien, ce côté aléatoire, je pense personnellement, sert la personne qui a envie d'être libre parce que il y a de la latitude, il y a de la marge de manœuvre, tout simplement. Voilà. Et puis après, effectivement,
l'inertie du peuple qui aspire à conserver cette liberté nouvellement retrouvée. Et puis enfin, cette connexion à la nature, vous êtes très vite dans la pampa, hors des villes. Et puis là, eh bien, c'est la grande aventure, hein. C'est l'esprit Far West encore. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et puis surtout, bon courage, hein. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao.